Parlons maintenant du système de coordonnées, des unités de DraftSight. Je peux retrouver ces éléments dans les options. Donc options, je clique ou je fais entrée. Je vais aller dans paramètres de mise en plan, système d'unité. Et je retrouve ici quelques réglages. Alors je suis bien dans un type décimal et des degrés décimaux. Ça me va bien. Le 0 pour l'angle est à l'horizontale. Très bien. Et vous avez la possibilité de choisir sens horaire. Par défaut, fonctionne en sens trigonométrique. Donc le positif des angles sera en sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais laisser ces paramètres. Vous avez une prévisualisation qui vous permet de savoir comment saisir les coordonnées. Alors, on va fonctionner légèrement différemment. Vous allez voir que ça va être plus simple et mieux marcher. Mais vous avez ici deux façons de saisir des coordonnées. X, Y, Z, séparés par une virgule. Donc chaque coordonnée va bien correspondre à un axe. Ou alors en fonctionnement polaire, c'est-à-dire une longueur et un angle avec une séparation ici par un chiffre inférieur. Lorsqu'on va créer des lignes, on va le faire sans tarder. On va simplifier un petit peu ces éléments-là. Je vous conseille, pour suivre cette formation, de laisser les paramètres tels quels pour qu'on ait exactement le même fonctionnement. Alors, créons notre premier objet. Pour ça, on va aller dans les outils de dessin, tout ce qui va nous permettre de créer des entités, pour reprendre le terme exact de DraftSight. Et je vais lancer ici l'outil ligne. Alors, vous voyez que pour beaucoup d'outils, DraftSight propose un menu déroulant. Et donc, pour avoir une interface un peu plus épurée, on va avoir sous une commande en fait plusieurs possibilités. Je vais choisir ligne. Lorsque ici l'icône montre l'outil ligne, il n'est pas nécessaire à chaque fois de venir dérouler ce menu. Je peux très bien lancer l'outil ligne en cliquant sur la fonction. Je pourrais aussi taper L et DraftSight va me proposer ici la commande. Vous voyez ce que vous préférez. Allez, je clique ici sur ligne. Je regarde ma fenêtre de commande. Voilà, prenez cette habitude de regarder cette fenêtre de commande. J'ai bien lancé ma commande ligne, il y a des options, pour l'instant je ne m'en occupe pas, et j'ai une instruction, spécifier le point de départ. Deux façons de spécifier des points dans DraftSight, soit un clic dans l'écran, soit des coordonnées au clavier. Alors, dans mon cas, peu importe, je vais cliquer n'importe où dans l'écran, un premier clic. Je démarre ma ligne, je déplace mon curseur, vous voyez que l'autre extrémité de ligne suit, et je vais saisir des coordonnées. Alors, première façon de fonctionner, des coordonnées cartésiennes, une longueur sur X et une longueur sur Y. Par exemple, 200, virgule, 150. Vous voyez que lorsque j'ai fait virgule, il m'a validé la première valeur et je suis passé dans la case suivante pour remplir ma coordonnée sur Y. Et je valide avec Entrée. Ça y est, mon premier segment est créé. DraftSight propose automatiquement de partir du deuxième point de notre segment et de venir ainsi créer une succession de segments. Je fais échappe pour quitter ma commande et je vais voir si DraftSight a bien respecté mes éléments. Je sélectionne Montrer, je vais dans les propriétés, c'est bien une ligne, et lorsque je regarde la géométrie, j'ai tous les positions de mes points, point de départ, en X, point d'arrivée en X, en Y, etc. Et je remarque ici le delta X et le delta Y, donc c'est bien ce que j'ai saisi, 200 en X et 150 en Y. Excellent. Donc séparation, lorsque je crée un, séparation entre ces deux valeurs, je refais 200, virgule, et vous tapez votre deuxième valeur et vous validez. Je supprime cet élément, donc je le sélectionne, tout simplement Supr au clavier. Et je vais créer une ligne, cette fois-ci avec des coordonnées polaires. Je prends un outil. Pour rappel, les coordonnées polaires, il s'agit d'une longueur
et d'un angle. Un premier clic au hasard, je vais saisir une longueur, pourquoi pas 200. Et vous voyez que par défaut, DraftSight me propose d'ailleurs cette méthode de saisie, puisque je n'ai pas une différence sur Y dans la deuxième case, mais j'ai bien un angle, ici 38 degrés. Voilà, donc c'est bien cette valeur que je vais saisir. Alors, j'aime bien utiliser la touche Tab pour indiquer l'angle, mais vous pourriez aussi utiliser l'autre séparateur, mais vous allez voir, c'est bien pratique. Donc, touche tabulation, si vous avez du mal à la trouver, elle se trouve au-dessus de la touche majuscule, verrouillage de la majuscule, voilà. Soit c'est marqué tab, soit vous avez une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. Voilà, j'ai appuyé sur tab sur mon clavier, et maintenant il me demande un angle. Je vais mettre 25 degrés, donc 25, je valide. Ça y est, il m'a créé ma ligne et il me propose, comme tout à l'heure, de repartir sur un nouveau segment. Je fais échappe et je viens vérifier ici ce que j'ai créé. Vous voyez donc ici que delta x, delta y, bah forcément il a calculé lui-même, hein, la différence sur x, la différence sur y. Et il a bien pris ce que je lui ai mis, la longueur, 200. Voilà, de ce point-là à ce point-là, il y a bien 200. Et l'angle par rapport à l'horizontale, ici, fait bien 25 degrés. Et vous vous rappelez, dans les options, le schéma m'indiquait que l'angle de base était bien horizontal ici et que je tournais dans le sens trigonométrique. Donc j'ai bien ici 25 degrés. Voilà, on vient de voir quelque chose d'important. Pour rappel, lorsque on crée une ligne ou d'autres objets, on va séparer les coordonnées en x et en y par une virgule. Et lorsqu'on veut une longueur et un angle, on peut utiliser la touche tabulation.